بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, après avoir parlé de ce miracle extraordinaire et cette invitation céleste de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient et là, on va dire que sa motivation est rechargée à bloc. Vu l'invitation qu'il vient de... cette hospitalité qu'il a reçue, alayhi salatu wassalam, en dirigeant la prière et en allant jusque là où aucune autre créature n'a pu accéder, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, sa motivation elle est montée à bloc. D'ailleurs l'année 10 de l'Hégire, rappelez-vous, c'est cette année c'est l'année 10 de la prophétie, Amul Huzn, l'année de la tristesse, à cause de cette succession d'épreuves, la fin de l'embargo, la mort de son oncle, la mort de son épouse, Khadija, ensuite l'accueil de Taïf. Allah tabaraka wa ta'ala justement a voulu par ici le consoler, le rassurer et lui montrer qui il est. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous a dit, sa motivation est rechargée à bloc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désespère des Quraysh et là il va se concentrer sur une chose qu'il avait l'habitude de faire, c'est appeler les autres tribus qui venaient à la Mecque, d'accord, durant les foires, durant les saisons du pèlerinage. Toutes ces tribus venaient chaque année. Le prophète avait pour habitude de quoi? De les appeler à l'islam. Cette fois-ci, le prophète va se concentrer sur ce travail-là. Mais il y aura toujours un parasite qui sera là en train d'essayer de casser le travail du prophète. C'est son propre oncle, Abu Lahab. Encore le même, d'accord? Un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les tribus viendront à la Mecque, durant la saison du pèlerinage, il s'adressera directement à ces tribus, aux membres de cette tribu, se présentant à eux comme étant un messager de la part d'Allah, leur présentant le Coran, leur présentant l'islam. Mais à peine a-t-il fini que son nom qui est juste derrière, ne faites pas attention à lui, il est fou, c'est mon neveu, je le connais, ne faites pas attention à lui, c'est un magicien, etc., etc. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne baisse pas les bras. On est en l'an 11 de la prophétie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adresse à un groupe de 6 personnes qui viennent de Yathrib. Yathrib qui est l'actuelle Médine. Donc, il s'adresse à eux, il se présente à eux, se présente comme étant un messager d'Allah, se présente avec le message de l'islam, leur récitant les versets du Coran. Et là, il y a un impact. Ces personnes qui écoutent le prophète sallallahu alayhi wa sallam commencent à faire pas mal de petites liaisons avec toutes les connaissances qu'ils ont. Pourquoi ? Ces gens-là viennent de Yathrib. Et à Yathrib, il y a 3 grandes communautés qui sont installées. 3 grandes tribus qui sont des tribus juives. Les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayza. Et eux, ça fait des années qu'ils vivent avec ces juifs. Et là-bas, à Médine, bon, c'était compliqué. Il y avait 2 grandes tribus arabes, les Haus et les Khazaraj. Et voilà, entre eux, il y avait beaucoup d'animosité. Cette animosité aussi qui, malheureusement, était aussi poussée par l'animosité des Juifs envers les Arabes. Et ces Juifs-là, lorsque les Arabes se retournaient contre eux, ces Juifs avaient pour habitude de dire à ces Arabes, vous allez voir, le jour où notre prophète va arriver et lorsqu'il viendra s'allier à nous, on vous combattra et on vous tuera. Et là, donc ces Médinois, ces habitants de Yathrib, sont en train de faire, tous ces liens sont en train de se dire, mais en fait, c'est lui le messager d'Allah. Alors, on ne doit pas laisser les Juifs nous précéder, nous-mêmes, tout de suite, acceptons son message et convertissons-nous à l'islam. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils étaient 6 à l'époque. Ils vont accepter le message de l'islam et ils vont accepter le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et vont se convertir. Puis ils lui diront, Ya Rasulallah, nous sommes issus de clans, de tribus, mais qui ne ressemble en rien en vrai à un peuple. Tellement il y a de l'animosité entre nous. Mais si, par ton intermédiaire, Allah nous unit, tu deviendras l'homme le plus puissant d'Arabie. Et là, ils vont dire au prophète Sam, écoute, nous allons retourner auprès des nôtres. Nous allons les appeler à ce à quoi nous avons répondu. Et nous allons les appeler à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les laisse repartir. Et 1 an plus tard, nous sommes en l'an 12 de la prophétie. Ces personnes reviennent et ils sont maintenant 12. 12 à avoir accepté l'islam,
après avoir fait un travail auprès des leurs, d'avoir appelé à l'islam, jusqu'au point où cette nouvelle au sujet de ce messager avait fait le tour de la ville. Et même si beaucoup de personnes ne s'étaient pas encore énormément converties, mais maintenant tout le monde était au courant de cette fameuse nouvelle et de ces fameux adeptes maintenant qui sont à Yathrib, qui ont accepté de suivre ce messager. Ils reviennent donc en l'an 12, ils sont 12 et ils viennent se convertir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils vont faire un pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont s'engager à lui obéir, à n'adorer qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'avoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala comme divinité et de s'interdire bien sûr tout ce qui est interdit et de ne faire que ce qui leur est autorisé. Puis, ils demanderont au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer un ambassadeur, quelqu'un qui pourra, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourra enseigner l'islam, qui pourra enseigner le Coran, parce que eux sont fraîchement convertis et ils ont envie que ce message vraiment prenne racine à Yathrib. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer un jeune homme. Il n'a pas envoyé Abu Bakr. Il n'a pas envoyé Uthman ibn Affan, ceux qui étaient parmi les premiers à s'être convertis. Mais il ne va pas envoyer non plus une personne d'un certain âge, il va envoyer un jeune homme qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr. Et Mus'ab ibn Umayr, ce qu'il va faire est extraordinaire. Vous imaginez, ça fait 12 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaille à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti jusqu'à Taïf pour essayer d'appeler les gens à l'islam, ça n'a pas pris. Et là, il confie cette mission à un jeune homme, Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr va aller, on a parlé de lui, le fameux dandy de la Mecque, le beau gosse. Il va l'envoyer à Yathrib. Et Mus'ab ibn Umayr va passer son temps à appeler les gens à l'islam. Il va diriger salat, il va enseigner le Coran, leur apprendre tous les rudiments de la religion, etc. Un travail immense, au point où il n'y a pratiquement plus un endroit à Yathrib où il n'y a pas des familles qui se sont converties à l'islam. L'année d'après, nous sommes en l'an 13. Et c'est 73 personnes qui vont venir à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab ibn Umayr, cette mission que le prophète sallam lui a donnée, il a réussi à l'accomplir de la meilleure des manières. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et là, qu'est-ce que vont faire ces 73 personnes? Ils vont inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à les rejoindre. Dirait à Rasulallah, et là il va y avoir ce deuxième pacte d'allégeance de l'Aqaba, comme on l'appelle, Bay'atul Aqaba. Ils vont s'engager auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le protéger, comme ils protègent leurs propres épouses, comme ils protègent leurs propres enfants. Et là, ils vont inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir le rejoindre à Yathrib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit que, alhamdulillah, la da'wa a pris à Yathrib. Alhamdulillah, l'islam s'est fermement installé à Yathrib. Il voit que ça y est, là-bas le terreau est fertile. Et il va conseiller à ses compagnons de quitter la Mecque et de partir directement à Yathrib, s'installer. Il leur dira, Allah tabaraka wa ta'ala vous a réservé là-bas une demeure, un lieu de séjour et des frères, allez-y, allez les rejoindre. Et c'est ce que vont faire les musulmans. Ils vont partir par vagues successives, petit groupe par petit groupe. La plupart d'entre eux, si ce n'est la majorité, vont le faire de manière la plus secrète et discrète. Et on voit ici le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'est pas parti le premier. Il n'est pas parti le premier en se disant « Ah, c'est bon, je vais aller là-bas, enfin, ça va être les vacances, ça va être tranquille. » Non, il part le dernier, il se met en danger, il laisse les autres partir. Et tous partiront, comme ça, comme vous avez dit, de manière discrète et secrète, sauf un homme, comme le disait mon frère Nader tout à l'heure, qui Omar ibn al-Khattab. Un homme, vraiment un bonhomme. Lui, il prépare ses petites affaires, il va faire son tawaf, il fait ses 2 rak'a, puis il se tient devant les Quraysh, il dit là je pars à Yathrib, là je pars, je vais faire l'hégire. Parce qu'ils savent très bien le Quraysh ce qui se passe, les gens qui partent en secret. Il dit alors s'il y en a un là qui veut attrister sa mère et qui veut rendre sa femme veuve ou qui veut faire de ses enfants des orphelins, eh ben je suis là-bas, je l'attends. Et qu'il essaye de m'interdire de partir. Et là, Omar, tranquillement, il va là-bas, il s'installe et il attend. Qui osera l'affronter? Et là, les musulmans qui entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Certains parmi eux en profitent. Oh, ils préparent leurs affaires, eux qui avaient prévu de partir en cachette. Il y a Omar, on va partir avec lui et on va partir faire la hijra avec lui, on est en sécurité. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud disait, lorsque Omar ibn al-Khattab s'était converti, il disait à l'époque, on n'osait même pas prier en groupe devant la Kaaba, on avait trop peur. Quand Omar ibn al-Khattab s'est converti, salat, on les faisait en groupe normal, devant tout le monde.
Omar, il était là, c'est bon, on était devenus intouchables. Donc ici, Omar ibn al-Khattab, avec tous ces musulmans, vont commencer à partir par vagues successives. Et là, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend l'ordre de son Seigneur pour pouvoir quitter Mecca. Et on laisse mon frère Nader, Inch'Allah, terminer avec cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Alors, Quraysh voit que les disciples du prophète sallam à Médine devenaient de plus en plus nombreux et que le prophète sallam, il avait de l'influence sur eux. Ils ont eu peur que le prophète sallam les rejoigne et de cette manière-là, ils deviendraient impuissants contre lui. Alors ils ont décidé de prendre des dispositions radicales et ils se sont réunis chez Qusay ibn Kalab dont la maison était le siège du conseil. Et puis en discutant, ils se sont mis d'accord sur quoi? Ils se sont mis d'accord sur le fait de tuer le prophète sallam. Mais comment? Ils ont décidé de l'assassiner. Afin que toutes les tribus puissent participer à cette action, on désigna dans chaque clan le jeune homme le plus vaillant. Le groupe choisi devait agir comme un seul homme et le tuer. Ainsi, le clan de Mohammed, les Banu Abd Manaf, se sentirait impuissants devant la coalition de toutes les autres tribus païennes. Donc ils se sont satisfaits de cette décision. Ok? Le prophète sallam, pendant ce temps-là, il est chez lui et il dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dors sur mon lit et rassure-toi, il ne t'arrivera rien. Donc il le rassure. Ok? Pendant ce temps-là, les guetteurs étaient à la porte, prêts à passer à l'attaque. Mais ils ne sont pas rentrés chez lui, ils ne l'ont pas attaqué, ils ont attendu qu'il sorte. Le prophète sallam va donner son manteau à Ali ibn Abi Talib, il va se couvrir avec, et Ali ibn Abi Talib il est prêt à sacrifier sa vie pour le prophète sallam. Ça ne le dérange absolument pas de se mettre dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à faire tout ce qu'il peut faire pour sauver le prophète sallam. Le prophète sallam, il va sortir. Et regardez bien, il va sortir de chez lui et Allah tabarak wa ta'ala, et ça c'est un miracle qu'il va accorder au prophète sallam, Allah va les aveugler. Ils ne vont pas voir le prophète sallam. Ils sont tous dehors, prêts à le tuer, ok? Et ils sont déterminés et ils se sont réunis pour ça. Il va sortir, il va prendre une poignée de terre et il va la verser sur leur tête. Et puis il va avancer, il va partir. Alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallam, en faisant ça, il récitera les versets de Surat Yasin depuis le début jusqu'à puis nous les recouvrirons et ils ne seront donc rien observés. فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. L'un des leurs, qui était de passage, demanda au guetteur, mais qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre quoi exactement là? Pourquoi vous êtes là devant la porte là, ici là? On lui dit, bon, on attend la sortie du prophète sallam. Et là il les a maudits, il leur a appris que le prophète était déjà parti. Il dit, vous êtes sérieux là? Celui que vous recherchez, il n'est plus là, il est parti. Ils jetèrent un coup d'œil sur le lit en le voyant encore occupé. Ils ne doutèrent pas un instant que c'était le prophète sallam qui était en train de dormir. Au matin, Ali radiyallahu anhu se leva et ils ont eu la désagréable surprise de s'apercevoir que ce n'était pas le prophète sallam et qu'ils avaient été trompés. Ils s'en retournèrent donc honteux de leur échec. Avant de quitter la Mecque, le prophète sallam est parti voir Abu Bakr radiyallahu anhu pour lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission enfin de quitter Mecca pour aller rejoindre les musulmans à Médine. Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il apprend la nouvelle, il pleure. Il pleure de quoi? De joie. De joie. Il va voyager avec son bien-aimé. Il aime tellement le prophète sallam. Subhanallah, il est content. Jusqu'au point que dans un récit, Abu Bakr lui dit, regardez juste pour que vous voyez un petit peu l'amour qu'il y avait entre eux, qui était très fort. Dans ce voyage, à un moment donné, le prophète il va avoir soif et Abu Bakr va trouver de quoi boire et va le servir au prophète et il va dire, le prophète a bu jusqu'à ce que j'ai étanché ma soif. Juste pour que vous compreniez un peu leur connexion. Le prophète a bu jusqu'à ce que j'ai étanché. Ils sont connectés. Vous voyez un petit peu, subhanallah, cet amour, comment il est fort entre eux. Et nous aussi, on doit, quand on aime, aimer de cette manière et pour Allah. N'oubliez pas, وَرَجُلَانْ تَحَبَّ فِي اللَّهِ. Parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a 2 hommes qui se sont aimés par Allah. 2 hommes ou 2 femmes qui se sont aimés pour Allah, ils se sont rencontrés pour lui, ils se sont séparés pour lui.
s'aimer pour Allah. C'est vraiment une grande adoration. Et donc, Abu Bakr radiallahu anhu, il pleure de joie et il avait préparé 2 montures, 2 chamelles pour cette occasion. Et il a loué un guide chamelier, Abdullah ibn Urayqit, qui n'était pas musulman. Donc il a pris un guide pour traverser ce désert qui n'était pas musulman. Pourquoi ? Parce que traverser ce désert sans connaître, vous imaginez à l'époque, il n'y avait pas de route, pas de panneau d'indication, c'était pas comme aujourd'hui. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'Abu Bakr, il a fait plein de causes et il a mis toute sa vie au service de l'islam. Toute sa vie. Il va avoir Asma, sa fille, qui va leur ramener d'ailleurs à manger pendant l'immigration. Ils vont s'arrêter dans la grotte de Thawr pendant 3 jours. Et ça, le prophète volontairement va brouiller les pistes. Au lieu que le prophète prenne la direction du nord pour aller à Médine, il va prendre la direction du sud. Volontairement, pourquoi ? Pour brouiller les pistes. Et n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il y aura un prix de 100 chameaux pour celui qui attrape le prophète en sallam. D'accord ? C'est pas n'importe quoi. C'est pas Et à l'époque, c'était énorme en termes de richesse. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il va, avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, se retrouver dans la grotte de Thawr. Quand ils vont rentrer dans la grotte de Thawr, ils y resteront, comme on vous a dit, 3 jours. Les Qurayshites, en ce moment-là, eux, qui sont tout excités, ils sont à la recherche du prophète, et là, ils ont envoyé leurs troupes partout. Partout, il nous le faut. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu, il leur a fait énormément de causes. Il va demander à son fils Abdullah de rester à l'écoute de ce qui est dit à la Mecque à leur sujet. Son esclave, Abu Bakr Amr ibn Fuhayra, il va faire paître son troupeau de moutons le jour et le laisser à proximité de l'endroit où ils seront réfugiés durant la nuit. Il va en fait marcher sur les pas des compagnons pour, encore une fois, effacer leurs pas. Asma radiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, elle va leur ramener à manger là où eux ils se trouvent. Donc, on voit que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu va utiliser son fils, son esclave, il va utiliser sa fille. Lui-même, quand le prophète va demander l'aumône, il va tout donner fi sabilillah. Et le prophète lui dira, mais qu'as-tu laissé à ta famille? Il dira, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. C'est vraiment un homme qui a tout sacrifié pour l'islam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est pour ça que cet homme, nous, on l'aime. On l'aime, le prophète l'a aimé et c'était son meilleur compagnon. C'est un homme qui est remarquable, un exemple. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte, quand ils vont se retrouver dans la grotte, qu'une araignée va tisser sa toile sur l'entrée de la grotte. De telle sorte que lorsque les Qurayshites vont arriver et qu'ils vont voir la toile d'araignée, ils vont se dire c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là-dedans. Sinon, il n'y aurait pas eu la toile d'araignée. Et pour information, cette histoire, elle a été authentifiée, elle a été jugée valide par un grand nombre de savants de nos anciens. Je dis ça et je le précise, pourquoi ? Parce que certains savants contemporains disent qu'elle est faible. Mais cette histoire-là, elle est valide par plusieurs noms parmi les anciens. Ok ? Il n'y a qu'à juste à vérifier, vous le verrez par vous-même. Fa'ahbab al-kiram, Allah tabaraka wa ta'ala, il va préserver le prophète sallam par, comme on vous l'a dit, cette araignée qui va tisser sa toile, ainsi que 2 pigeons sauvages qui vont construire leur nid au même endroit. Ok ? Et puis, d'un seul coup, le prophète sallam qui est avec son compagnon, Abu Bakr lui dit, ô messager d'Allah, là ça y est, ils sont tout proches de nous. Ils sont en train de tourner partout et ils sont arrivés dans l'endroit où on est. Ils font un pas de plus, ils nous voient. Le prophète, comment il était serein. Quand tu as Allah avec toi, tu dois être serein. Être trempé une fois au paradis, ça fait oublier toutes les épreuves de la vie d'ici-bas. Vous imaginez un petit peu? Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Rabbi. Ça ici, le prophète il est serein, il va lui dire, Ya Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e? Le deuxième des 2, quand ils étaient dans la grotte, Allah Ta'ala il parle d'Abu Bakr ici. Quand il a dit à son compagnon, ne crains rien, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et ils étaient donc incapables d'attraper le prophète sallam. Le prophète sallam, après ces 3 jours, il va descendre de cette grotte, la grotte de Thawr, et il va reprendre la direction de Médine. Dans son voyage, il va être poursuivi par un homme qui s'appelle Suraqa.
Suraqa ibn Malik. Cet homme-là, il sera sur sa monture, et lui qui veut à tout prix la récompense, il va poursuivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, surprise, c'est en accélérant, sa monture va trébucher, il va tomber. Il va reprendre sa monture une deuxième fois, il repart à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième fois, c'est pareil, elle trébuche, il tombe. Troisième fois, pareil. Et là, la troisième fois, quand il tomba, il vit comme une tempête de sable qui suivait les fugitifs. Suraqa a compris alors qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce dernier était sous la protection d'Allah. Effrayé par ses présages, il appela le groupe pour dire « Je suis Suraqa, attendez-moi, je vais vous parler. Je jure que rien de fâcheux ne vous attendra de ma part. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit demander par Abu Bakr ce qu'il voulait. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Et Suraqa répondit « Donne-moi un écrit qui me protégerait et qui serait un pacte entre toi et moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et l'écrit fut rédigé par Amir sur un morceau de cuir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant Suraqa sous l'effet de la surprise, il lui dit « Tu t'étonnes de cela, ô Suraqa? Que penses-tu du moment où on placera sur ta tête la couronne et les bracelets de Khosroès? Que penses-tu de ce moment? » Et c'est ce qu'il fit plus tard. C'est ce que fit plus tard Omar, radiallahu anhu, quand il est devenu calife. Quand on lui apporta la couronne et les bracelets de Khosroès, il a appelé Suraqa et il lui a fait porter. Suraqa, plus rassuré, proposa au prophète des provisions, mais le prophète refusa. Et il demanda à Suraqa de garder le secret de leur rencontre. Ensuite, très rapidement, pendant le voyage, il va rencontrer une femme qui s'appelle Ma'bad al-Khuza'iyya. Il va s'arrêter, alayhi salatu wassalam, et cette femme avait une vieille chèvre affaiblie. Le prophète la fit apporter et il a prononcé le nom d'Allah et il a commencé à toucher ses pieds. Puis directement, elle a été remplie de lait. Elle qui n'en avait pas, d'un seul coup, elle en avait énormément. Le prophète a pu en boire. Puis une fois, les autres compagnons en ont bu, jusqu'à étancher leur soif. Enfin, le prophète décida de traire une seconde fois la chèvre afin de remplir un récipient pour les propriétaires. Quand le mari de Ma'bad est entré, il s'informa des nouvelles et demanda que toute l'histoire lui soit racontée. Sa femme lui a dit, elle lui a raconté donc le récit de cet homme béni qui était passé chez eux. Ma'bad affirma alors, Abu Ma'bad affirma alors à sa femme qu'il ne pouvait être question que du prophète sallam, la personne que Quraysh cherchait partout. Pendant ce temps, le prophète et ses compagnons poursuivirent leur voyage sous la direction de leur guide et ils atteignirent enfin Quba, situé dans les environs de Médine, un lundi correspondant au 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, le jour qui fut le début de la datation islamique. Et c'est Omar radiallahu anhu qui a établi le calendrier pour les musulmans en choisissant cet événement qui est la Hijra. C'est une nouvelle phase dans la vie des musulmans. Là, le prophète sallam, il arrive enfin à Quba, où la première mosquée va être construite, la première mosquée pour les musulmans va être construite, puis par la suite il ira à Médine. Arrivé à Médine, il est accueilli d'un accueil grandiose. Les hommes et les femmes sortent pour l'accueillir, tout le monde est là, les enfants, ils ont entendu parler de lui, beaucoup ne l'ont jamais rencontré, et donc leur curiosité est interpellé car il va rentrer avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et ils ne savent pas qui des deux est le prophète. Et puis cette étape sera une étape qui va renforcer le rang des musulmans. Médine, puis vont éclater plusieurs batailles et bi'idhnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, c'est ce qu'on verra inshallah lors des prochaines conférences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'apprendre davantage sur sa religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de suivre notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As'Allah Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.